Bonjour les amis, dans un an on sera en plein dans les municipales parisiennes et ça promet d'être savoureux parce que bon tout le monde a compris qu'Hidalgo, plus personne en veut, tout le monde veut la faire sauter, tout le monde veut la faire sauter avec le bilan qu'elle a, endettement catastrophique, des travaux partout, des migrants partout, une ville dégueulasse, un livre Notre-Dame de Paris qui est accablant, les automobilistes persécutés, bref, normalement, Anne Hidalgo, elle doit gicler. Et justement, la mairie de Paris, la place est bonne, et ça se bouscule pour la remplacer. Les En Marche, Benjamin Griveaux avait dégainé le premier, porte-parole du gouvernement. Belle silhouette, on a vu qu'il courait vite quand les gilets jaunes ont défoncé sa porte de ministère. Ancien socialiste, il avait des bons scores. Manque de chance, Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, veut aussi être maire de Paris. Il dit à Londres, il y a Sadiq Khan qui est maire musulman. Pourquoi à Paris, il n'y aurait pas un musulman? Et en plus, musulman homosexuel, quand on connaît le quartier du Pas du Marais et tout, le bougre peut être le maire qu'il faut aux Parisiens, bobo, branchés, etc. Cédric Vallani, un mathématicien nouveau en politique, député En Marche, qui était par ailleurs, à qui se fier, président du comité de soutien à Anne Hidalgo en 2014. Bon, LR ne reste pas en plan. LR donc a lancé Rachida Dati. Ah, Rachida, gare à mon avis à quiconque va vouloir se mettre au travers de sa route. Elle a renoncé aux européennes, c'est pas pour se faire sauter pour se faire dépasser par d'autres à Paris. Paris, c'est pour elle, Rachida. Bon, le reste, les insoumis de Simoneau, Bono, on s'en fout. Le Front National, Valrand Saint-Just, on s'en fout. Intéressant, Marcel Campion, le roi des forains, 80 ans, mais une pêche, une gouaille, un parcours. Et surtout, lui, il en veut à la mère Hidalgo. Et à mon avis, c'est une tête de vache, c'est un rancunier. Lui, il va lui faire mal. Et puis, mon ami Serge Federbusch, président d'Aimé Paris, le titi parisien, le mec de bon sens, patriote. Moi, c'est clair que je voterais pour lui si j'étais à Paris. Mais hélas, je suis pas à Paris. Je vais quand même donner à chacun un bon dossier, c'est la répression des automobilistes à Paris. Alors là, un scandale à l'état pur, un scandale signé Hidalgo et sa clique. D'abord, ils ont privatisé la répression. Je veux pas dire, mais la privatisation, en principe, c'est des politiques de droite. Et en principe, la gauche, on défend des services publics, et donc un service public, y compris de la sécurité routière et tout. Là, Hidalgo, on privatise tout. Elle a mis en concurrence deux entreprises, Mouvia et Streetetto. Mouvia est prêt à sortir ce qu'on appelle la sulfateuse APV. Un monstre, des caméras sur les toits, capacité par voiture de flasher 12 000 plaques par jour. Donc d'accentuer une répression. Pour l'instant, les salariés de Mouvia mettent en moyenne entre 60 et 100 PV par jour. Là, ils pensent à tripler, voire quadrupler le nombre d'amendes. Et puis, l'autre boîte, Streetéo, donc qui a déjà défrayé un peu la chronique, des mecs qui fumaient des joints, qui étaient grossiers avec les gens, souvent un recrutement racaille. Bon, eux, c'est autre chose. Ils ont des pressions énormes, faut le savoir. La mairie de Paris a signé un contrat avec eux, les obligeant à 51 654 contrôles par jour, c'est du précis. Donc, un salarié Streetéo doit contrôler 600 bagnoles par jour. Et c'est un véritable esclavagisme avec la complicité de la mairie de Paris. C'est-à-dire que les salariés, s'ils ne font pas les 600, reçoivent des tweets chez eux à 10h du soir, dans le genre ça va pas, on va pas pouvoir de garder, etc. Donc, vraiment, le cas classique de la surexploitation capitaliste où vous avez un donneur d'ordre, des sous-traitants. Le donneur d'ordre ne fait pas le sale boulot, il le fait faire par les sous-traitants. Et ça, c'est la gauche parisienne. Et Yann Brossat, entre nous, poète, on l'entend pas là-dessus. Alors, le nom de cet adjoint remarquable, l'adjoint à la sécurité routière et au stationnement, c'est un mec qui s'appelle Christophe Nachnovski.
Et interrogé par le journaliste sur cette enquête qui fait remarquablement son travail, il a joue faux cul, genre je fais signer des trucs, mais comment, je savais pas que ça s'appliquait comme ça. Le faux cul dans toute sa splendeur. Alors Griveaux, Majoubi, Valani, Rachida Dati, Serge, je viens de vous filer un dossier en or. À vous de jouer et sus à Hidalgo les amis. Bonne journée.